Là, on se retrouve aujourd'hui et on va voir comment, si vous avez un accès physique, on peut contourner le système de mot de passe. Ok? Donc là, j'ai accès à la machine de saltimbanque, il est parti faire des courses et j'essaye de me connecter et j'y arrive pas. Ou j'ai tapé trop vite mon mot de passe quand j'ai installé ma VM et j'ai plus accès à tout ça. Comment je fais? Eh ben, on va voir comment on fait. Premier truc à faire, c'est redémarrer la machine. Ok. On va redémarrer, on va passer en mode sans échec, entre guillemets, hein. Voilà. Donc, cette params, j'ai fait E, ok. E, j'arrive sur ce petit truc-là. Donc ça, c'est quoi en fait? C'est ce qu'on appelle le, les réglages de avancer en fait pour Ubuntu. Ok, on peut éditer tout ça et exécuter, lui faire exécuter des commandes pour pouvoir récupérer notre Linux en mode sans échec. Donc là, je vois que j'ai une série de commandes en fait, hein, c'est les paramètres d'initialisation classique et je vais venir éditer ces lignes en fait pour pouvoir réinitialiser mon mot de passe. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va aller éditer notre ligne. Alors, là, on a tout. On voit que là, j'ai un Quiet Splash. Ça, c'est intéressant. Donc, j'ai un Hero. Ok. Read Only. Donc, c'est Read Only. C'est lecture seule. Qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis non, non, non. Read and Write. Donc, en plus, je suis en clavier anglais. Donc, on est en QWERTY. Ok. Le Quiet Splash, pas de problème. Je lui laisse Quiet Splash, il n'y a pas de problème, comme argument. On va venir rajouter les arguments qui nous intéressent. Je lui dis, tu initialises, donc on va faire un init. Et comme d'habitude, qu'est-ce qu'on veut récupérer? On veut récupérer un bin bash. Ok? Je veux récupérer, moi, un shell pour pouvoir faire mes opérations. Une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je fais? Je vais faire F10, ok? F10, c'est ce qu'ils nous disent là, CTRL X ou F10 pour booter. Je boot avec F10. Parfait. Ça arrive avec un shell root. C'est exactement ce qu'on veut. Maintenant, on va voir comment on va bidouiller ça. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Faut qu'on monte. On monte le système de fichiers, ok? Le système de fichiers qu'on appelle le file system, je vais le monter en tant que root et je vais lui demander encore une fois une opération pas de read only, mais de read and write. Donc, commande mount, ok? Vous serez, là, je suis en AZERTY, super. Donc, mount-n-o, qu'est-ce que je veux? Faire un remount, virgule, RW, parce qu'on veut du read and write, et je lui demande de monter le système de fichiers à la racine, ok? Niveau route, je veux tout. Ok, ça c'est fait, on n'a pas de message d'erreur. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et là, je vais lui dire, écoute, passe VD, route, tu modifies le compte route. Nouveau password, Toto. Nouveau password, retaper Toto, T-O-T-O. Parfait. Qu'est-ce que je veux également? Je veux passe VD saltimbanque. Ok? Nouveau password, Tata. Tata. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on voit qu'on vient de modifier sur la machine. Donc là, c'est une attaque en local. Ok? Vous ne pourrez pas le faire d'internet. Comprenez-le bien. Mais c'est une attaque en physique. Comment je peux contourner une mire de connexion quand je suis sur la machine? J'ai juste à redémarrer dans ce mode, monter mon système de fichiers, réinitialiser le compte route, réinitialiser le compte de l'utilisateur. Là, en l'occurrence, c'est Saltimbanque. Et une fois qu'on a fait toutes ces opérations, on redémarre, on va faire un init, ok? Donc init qui est un programme qui se situe dans SBIN en fait. Donc, je vais lui demander quoi? Une exécution, exec, SBIN. Et dans SBIN, on a toujours un programme qui s'appelle init, qui nous permet de faire pas mal de choses. C'est pour ça que j'ai fait un init bin bash.
au tout début. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Data? Ok. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on vient de contourner tout simplement le mot de passe de l'utilisateur. Ok? Donc ça peut vous servir quand vous avez oublié votre mot de passe, quand vous êtes en train d'attaquer une machine en local. Et bah, vous pouvez le faire à partir d'un live CD, comme vous pouvez le faire à partir d'une VM, à partir de ce que vous voulez. Ok? Et là, j'ai plus qu'à re-rentrer le nouveau mot de passe pour le root et le saltimbanque. J'ai récupéré la main sur ma machine. Voilà. On se voit très bientôt. Ciao, ciao.